Cette émission vous est proposée avec le soutien de Canal+ et Tradex. Bonjour, mon invité a une plume tranchante, rebelle, insoumise, presque blasphématrice, dont les mots affûtés et le style fluide irriguent l'engagement et l'espérance d'un horizon meilleur pour toutes les femmes en général et celles du Sahel en particulier. Depuis 2010 et son tout premier roman Wallandé, l'art de partager un mari, les distinctions, médailles et autres prize money engrangés à travers la planète attestent à la fois du talent indiscutable, de la pertinence de l'action et de l'efficacité de la démarche de la native de Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Prix Goncourt des lycéens 2020 et surtout toute première femme africaine finaliste du Goncourt, l'écrivaine à la beauté troublante, portée par un visage poupon, indiciblement charmeur et un regard pudique, pour ne pas dire timide, a souhaité que nous la retrouvions dans sa résidence de Douala. C'est là, les amis, que démarre notre promenade avec Djaïli Amadou Amal, la prêtresse du féminisme, dont le tout dernier roman, Espoir, le 7e déjà, est disponible. On y va? En tout cas, nous avons hâte. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi un peu de ma joie. Puis je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya, bakami bora bakama bogo oh, ubama chuna sunete jamie que to dialote. Avec ce bikouti d'une authenticité rythmique irrésistible, Sandrine Nanga a fait le pari de sortir de sa zone de confort à l'eau de rose. Et le chant parfaitement maîtrisé en néondo, en étonne et en français résonne comme un hommage à ses origines et à son construit. C'est un pari réussi. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de C'est dans le 3e arrondissement de la ville et plus précisément à Ndokpassi que je retrouve mon invité. avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya. Coucou, 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 ben fouema. Coucou, 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 ben ligama. Ou ben me ligama boa etama. Yo me ligama boa etama. Ben leve, ben longa, ma waya me na leve, ben lesama. Bonjour, Bonjour Djaïli, bienvenue. merci, comment allez-vous? Ça va, en fait. On a l'impression que ça nourrit son homme d'être écrivaine. Ça nourrit son homme de gagner le concours aussi. Et surtout de beaucoup travailler. Ah oui? C'est mon mari qui a construit cette si belle maison. Mhm. Mais il faut dire que ce n'est pas forcément avec le métier d'écrivain. Il est avant tout ingénieur. Mais dites-moi, Djaïli, qu'est-ce qui est le plus grisant dans votre travail d'écrivaine? Ce sont les prix, ce sont les décorations, ce sont les voyages en première classe ou alors les chèques à 9, 10, voire 11 chiffres? Le plus grisant, Oui. la reconnaissance. Ok. C'est le fait que, pour moi, des jeunes m'arrêtent quand j'entre n'importe où et me disent qu'ils sont admiratifs, qu'ils aiment bien mon travail, que ça leur a permis d'aimer lire,
et que les femmes prennent conscience que l'éducation de leur fille est quelque chose d'extrêmement important, que les papas me disent qu'ils ne savaient pas que c'est ce que pouvaient ressentir les mamans, les filles. Et donc, c'est toute cette reconnaissance et cette impression de faire quelque chose de bien. Je vous en prie. Merci. Vous avez récemment mis sur le marché Djaïli votre 7e roman. On en vient à une cadence d'un roman tous les 2 ans, si je ne m'abuse. Il y a eu des moments où je suis restée 5 ans sans publier et d'autres où, en moins de 2 ans, 1 an et demi, j'ai publié un texte. Pour ce dernier roman, je pense que ça fait juste 1 an et demi. D'accord. Vous avez tellement d'histoires en stock au point de maintenir cette cadence qui est plutôt très forte. C'est mon métier, donc et j'ai des choses à dire. Je pense que oui, il y a encore beaucoup de choses à écrire. Dans votre... Bonjour, monsieur. Oui, il est bien, oui. Merci. Oui. Eh bien, mon époux, monsieur Baba Hamadou, mais de son nom d'écrivain, Badia Dioretoro. Ah, vous êtes écrit. Badia Dioretoro, j'ai oublié de dire hier que tu avais un homonyme. Ah bon? Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, c'est une longue histoire. On a le temps. C'est une longue histoire. Je pense que On va peut-être laisser Djaïli nous dire comment vous êtes rencontrés. tu es le mieux placé pour raconter l'histoire. Nous nous sommes rencontrés grâce au livre. Je venais de publier mon premier roman, Wallan de l'art partagé au Mali. J'étais à Maroua. Je devais organiser la première dédicace. Je ne sais du tout pas comment ça devrait se passer. Et puis, j'appelle mon ami, Aboubakar, qui est journaliste, et je lui demande, mais alors aide-moi, comment ça doit se faire? Il me dit, tu n'as qu'à appeler Baba. Donc, c'est un ami en commun, en fait. Et voilà, il nous met en contact, on s'appelle, il m'aide à organiser cette fameuse dédicace, on garde le contact. 2 semaines plus tard, on se voit, et 2 semaines plus tard, on se marie. Non. Moins d'1 mois. Moins d'1 mois plus tard. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a dit au point de vous convaincre de sauter le pas une 3e fois à peine 1 mois de rencontre? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quelque chose de très, très, très pertinent pour un écrivain. Je n'ai pas besoin de te connaître plus puisque j'ai lu ton roman. J'ai lu son roman, il a lu mon roman, donc on se connaît. En fait, il faut dire que ayant lu Wallandé, j'avais l'impression de la connaître depuis au moins 20 ans. Parce qu'un roman, même si ce n'est pas autobiographique, l'écrivain laisse sa personnalité, ses qualités sociales. C'est lié entre les livres. Donc, pour moi, après avoir lu Wallandé, je connaissais parfaitement cette personne. Et puis, comme elle a dit, le fait que j'ai été en contact avec elle dans le cadre de son processus de dédicace à Maroua, on a échangé des choses vraiment très fortes et qui ont rapidement révélé quelle personne nous étions et quelle vision nous avons. Il ne veut pas dire qu'il a eu beaucoup de choses. Ah, mais bien sûr, ça se manifeste sous plusieurs formes. Et donc, bien entendu, j'avais la conviction que j'étais en face d'une personne. De votre âme sœur. D'une épouse, en tout cas, que je rêve de voir, en tout cas, une femme que je rêve de voir comme épouse, en fait. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Djaïli? Ou plutôt, est-ce qu'il est facile de vivre avec une femme comme Djaïli? Extrêmement facile. Parce que parfois, on n'a même pas besoin de communiquer pour s'entendre. On n'a pas besoin de communiquer pour savoir ce que l'un et l'autre pense. Et ça, c'est très formidable. Et ça s'est révélé, donc par la suite, étonnamment, je veux dire, la télépathie fonctionne beaucoup. Il y a des moments, je prends un exemple, il y a des moments, peut-être je suis en ville, elle voulait me demander de revenir avec quelque chose, et elle a oublié de me demander. Et il se trouve que je reviens avec cette chose-là. C'est vrai? Et ça, je vous comprends. Par plusieurs... À plusieurs reprises. Oui. Exactement. C'est incroyable, ça. Parfois, j'ai acheté cette chose, et donc elle m'avait envoyé le message, je ne l'ai pas vu. J'achète cette chose,
Et à un moment donné, je décide de regarder mes messages et je vois qu'elle me demande d'acheter cette chose. Donc, je souris seulement. Et, et même de son côté, je me dis c'est vice versa. Oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus chez elle? C'est une femme extraordinairement généreuse. Et je crois que la base, c'est ça. Elle est très généreuse et c'est naturel en elle. Ce n'est pas, elle ne force rien. En fait, c'est elle. Elle ne joue pas un rôle, elle ne fait pas semblant. C'est elle. Oui. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'élément précieux et rare. Et ça me fait énormément plaisir parce que dans le monde qui est le nôtre, je pense que quand on est avec une personne comme ça, et vraiment, on est aussi très content de s'investir sur toutes les actions dont elle engage. Et voilà, ça fait énormément plaisir. Djaïli disait que vous êtes également écrivain. Quelle est votre actualité? Oui, mon actualité, c'est la sortie de mon nouveau roman intitulé Le Transfuge, qui est sur le marché depuis le mois d'avril. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et en tout cas, je vous laisse poursuivre votre... Juste avant que vous nous laissiez, comment vous l'appelez dans l'intimité? Bien sûr, Chéri. C'est tout? On l'appelle toujours Chéri. D'accord. Et son nom peut être. D'accord. Tu es où? Il m'appelle Chéri aussi. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. En tout cas, je vous laisse poursuivre l'émission et bonne émission. Merci. Au revoir. Ouais, merci. Vous disiez, Djaïl, en commentant votre roman Cœur du Sahel dans une interview à Jeune Afrique, Cœur du Sahel qui porte beaucoup sur le mariage par le rapt, vous disiez qu'un homme peut s'arroger le droit d'enlever une femme et de l'épouser. Jusque-là, je vous ai parfaitement suivi. Mais mon cerveau a bugué quand vous continuez en disant il peut la violer publiquement afin de s'assurer que rien n'entrave son projet. Vous n'avez pas forcé le trait? Non. C'est tout à fait vrai. Ça existe encore dans certains villages dans la région de l'extrême nord où se passe l'action du roman. Et donc le mariage par le rapt, c'est une vieille tradition qui continue de perdurer. Et comme je l'ai dit, il peut arriver qu'un homme qui veut une jeune fille, qu'elle soit d'accord ou pas, que ses parents soient d'accord ou pas, de toutes les façons, ne demande pas la vie. Et bien sûr, il peut arriver que ce soit plus romantique, qu'ils sont amoureux et que le jeune homme l'enlève officiellement pour que le mariage puisse avoir lieu. Mais il peut aussi arriver que la jeune fille ne le veut pas du tout et donc l'homme vient l'enlever par surprise et pour qu'elle ne s'enfuit pas, il la viole quelquefois en public. Votre démarche littéraire avec des mots très affûtés, tranchants, vous savez qu'on vous traite même d'insoumise, est un peu à contre-courant de la pudeur qui est l'un des déterminants de la culture peul qui est la vôtre. Vous l'assumez complètement? Je pense que ce qui fait la force de ma littérature, c'est que je ne suis jamais dans le jugement. Je dis les choses avec des mots simples, légers, même quelquefois, même pour dire des choses extrêmement graves. Quant à la pudeur qui fait partie du poulard, donc de notre art de vivre peul. Je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, bien sûr. Le symptôme, donc cette pudeur ou cette honte d'avoir honte fait partie intégrante de ma vie. Mais cette pudeur-là ne devrait pas faire en sorte que je m'auto-censure sur le plan littéraire. Et je pense que mon combat, quand j'ai commencé à écrire, c'était ça. C'est de faire en sorte que je ne puisse pas, à cause de ma culture, m'auto-censurer et ne pas pouvoir mettre des mots justes sur des actes ou ne pas pouvoir parler de certains sujets. Bien entendu, pour pouvoir parler de sexualité ou même de choses graves, je n'ai pas non plus besoin d'être vulgaire. La vulgarité ne fait pas partie de mon vocabulaire ni de ma littérature et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi que nous restons dans le respect, que nous restions dans la politesse, dans le savoir-vivre et dans... Où est-ce que je veux dire? Je comprends très bien. Je comprends très bien. Où se poursuit cette promenade avec vous, Djaïli? Eh bien, on va aller pas très très loin d'ici.
visiter ma bibliothèque. D'accord. Mais avant la bibliothèque, je pense que peut-être vous serez intéressé à jeter un coup d'œil sur quelques-uns de mes trophées que j'ai mis là. Je suis toujours intéressé si c'est vous qui le dites. Bon, on commence par le plus gros, mais également, on est au Cameroun. Ça compte hein, d'être reconnu par ses pairs à la maison. Donc, pour le Cœur du Sahel, le Grand Prix littéraire du Mont Cameroun. C'est lourd et c'est beau, Je peux? bien sûr. C'est lourd, hein? Ouais. Celui-là, il est pas mal aussi. Femme d'influence, je pense, 2021, en France. Femme d'influence, c'est voilà, c'est un très très beau prix. Celui-là également, autrice de l'année 2021, en France aussi. Puis, quand nous avons vendu 250 000 exemplaires en poche. En poche. En poche sur les impatientes. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes presque à 1 million d'exemplaires. Si on voit toutes les éditions. Oui. Toutes les éditions, toutes les langues. Meilleur rayonnement littéraire 2020, etc. Plein de prix. Ambassadrice de la littérature camerounaise. Ça m'a été offert par la ville de Foix, En France. en France. Et puis mon fils Mansour en a profité pour mettre Pour accrocher sa médaille. sa médaille de foot. Les vacances, donc il adore le foot. Mon doctorat honoris causa de l'université Sorbonne, etc. J'ai pas mis tout. Il va falloir presque créer une pièce spéciale pour tout ça, Djaïni. Bon, tout a commencé par là, le bon prix des lycéens de l'IVA. Et j'ai tenu à ramener quand même cette photo qui avait été faite par la distribution en France, avec une très belle fête. Et oui, en fait, ça fait plaisir donc, de garder quand même certaines reconnaissances. C'est parce que nous ne sommes pas montés, sinon vous aurez également vu les lettres de félicitations, les 2 lettres de félicitations qui m'ont été adressées par le chef de l'État. Et vous en avez écrit 2. Oui, 2. D'accord. Son Excellence Pondiano, en fait, quand j'avais gagné le prix Orange du livre en Afrique, j'avais reçu la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur et les félicitations de Son Excellence le chef de l'État. Et puis quand j'ai gagné le concours, j'ai également eu une médaille d'officier et Une autre lettre. une lettre. Donc du coup, ça m'encourage à avoir un autre prix et de recevoir une. Une 3e lettre. Mais également, j'avais reçu au même moment, quand j'avais gagné le concours, et la lettre de félicitations de Son Excellence, le président de la République du Cameroun, mais également celui de la République française. D'accord. Donc voilà, oui, c'est gratifiant, c'est encourageant de recevoir des courriers comme ça et qui font chaud au cœur. Donc, je les ai encadrés et j'ai mis dans le couloir pour mettre la pression à mes enfants. En fait, à chaque fois qu'ils passent, je dis, vous êtes obligés de bien travailler à l'école et de recevoir également des félicitations. Bon, dans le même sens, mon mari, lui, a gardé les bulletins scolaires. Et il nous met la pression chaque fois avec. Ouais. Parce qu'il est toujours sorti premier de la classe. À chaque fois que les enfants vont recevoir les bulletins, il va sortir ses bulletins pour se vanter. Vous ne m'avez pas dit d'ailleurs, vous êtes un couple d'écrivains. Comment ça se passe, la vie dans un couple d'écrivains? Vous communiquez sur vos projets respectifs ou alors chacun est dans sa bulle? Non, on communique. On communique, on discute, on parle, mais on n'intervient pas dans, Dans vos projets respectifs? Projet Oui. Et au moment où on l'écrit. Mais après, c'est toujours bien, c'est agréable de pouvoir parler avec un confrère, de dire voilà, ou bien de poser des questions et autres. Mais ce qui est intéressant, et peut-être sera peut-être même difficile pour les autres, c'est que moi, j'écris uniquement la nuit. Donc, de minuit jusqu'à 5 heures du matin ou 6 heures. Mon époux écrit dans la journée. Ce qui fait qu'au moment où nous sommes en train d'écrire, s'il se trouve que nous sommes, parce que ce n'est pas tout le temps que nous sommes sur les manuscrits au même moment, mais quand on est dans les manuscrits au même moment, eh bien, on se côtoie.
Il se lève, je m'endors à ce moment-là, et puis ensuite, c'est à son tour de dormir et à mon tour de me lever. J'ai presque envie de vous demander, vous dites que vous écrivez seulement la nuit, de minuit à 5 heures du matin. Et lui le fait dans le sens contraire. Oui. À quel moment vous faites des bébés? Non, nous, en fait, on ne fait pas de bébé, on les boit dans une bouteille. Ah, voilà. Ah, d'accord. En fait, au village, on dit on les boit dans le Canari. D'accord, ok. On continue? Oui, voilà, allons visiter la bibliothèque. Ok. Et plus de questions indiscrètes. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Djali? Il y a c'est un forage. Vous distribuez de l'eau? Oui. Un souvenir à... Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Vous pensez aux femmes dans votre Sahel natal qui font 20 km par jour pour amener un peu d'eau aux enfants qui meurent en creusant le lit des rivières? Un peu moins que ça. Moins que ça, d'accord. Je réfléchis moins que ça. Ça, c'est toujours les retombées du concours. Je gagne le concours et puis je crée la bibliothèque. Et puis je me dis, il faut que je sois aussi à l'aise chez moi. Je sais à quel point c'est compliqué parce qu'on avait des coupures d'eau à chaque fois. Donc on décide de mettre de l'eau, de faire un forage. Et quand on fait un forage, évidemment, on distribue avec les autres dans le quartier. On ne se contente pas juste D'en profiter tout seul. Voilà, chez soi. Oui, c'est normal. Et puis, l'idée, faisant son chemin pour la bibliothèque de Maroua, on a fait la même chose. On a commencé aussi avec l'ONG à mettre des forages où on voit que les besoins s'en fait sentir. Bonjour, Zaïd. Bonjour. Je vous présente Zaïd Sounaïdou, Bonjour, Zaïd. qui est le responsable de nos bibliothèques, mais également s'occupe de tous nos sites, de notre community manager. Comment ça se passe avec cette bibliothèque? C'est complètement gratuit? C'est totalement gratuit. L'accès est libre pour tout le monde. Et il y a une possibilité de s'abonner. Mais même l'abonnement, en réalité, c'est presque gratuit parce qu'on demande pour un adulte 5 000 francs pour l'année. Ça nous permet d'établir la carte et pour les élèves, 3 000 francs. On emprunte des livres aussi? On peut emprunter des livres justement quand on est abonné. Oui. Et donc, on peut garder les livres jusqu'à 2 semaines avant de les ramener. Mais après, si on n'est pas abonné, on peut entrer librement, lire et partir. Pourquoi vous avez tenu à implémenter ce projet de bibliothèque? Une longue histoire. Pour que je Racontez-nous. puisse parler des bibliothèques, il faut que je commence par la genèse même de l'ONG. On va s'asseoir. Je me suis retrouvée à me poser une seule question. Je fais quoi maintenant que j'ai brisé les tabous, que j'ai pu évoquer toutes ces questions qui sont totalement tabous dans notre société et dont il ne faut pas parler. Je ne me sentais pas, je me disais pas que bon voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire et que c'est bon, j'ai fait ma part, ou j'ai donné ma part, non. Il y avait une certaine insatisfaction et je me suis dit non, il fallait que je travaille aussi sur le terrain, il fallait mettre aussi de l'action à travers la parole aussi qui avait été donnée, ou plutôt qui a été arrachée, et à travers la littérature. Donc, après une invitation de l'ambassade des États-Unis à suivre un programme de leadership, International Visitor Leadership Programme, à mon retour des États-Unis, donc je crée l'association Femmes du Sahel avec 2 volets qui, à mon sens, sont en réalité les 2 leviers pour sortir la femme non seulement de la précarité, mais de tout ce qu'elle subit en réalité au quotidien. Donc l'éducation d'abord, et puis le développement. Par le biais de l'éducation, nous avons commencé par parrainer des enfants en prenant totalement en charge leur scolarité. Nous avons commencé par l'école primaire. Notre périmètre d'action, c'est le Grand Nord Cameroun. Nous avons débuté en 2012 avec 16 enfants.
Aujourd'hui, 500 enfants reçoivent des fournitures scolaires dans tous les grands Nord Cameroun depuis que j'ai gagné le concours des lycéens. Financé Par moi, Ah oui, pour la plupart. ok. Mais il peut arriver aussi qu'on ait des soutiens, des aides, que ce soit des entreprises camerounaises, ou même des organisations internationales, ou même de certaines institutions, ça dépend. Donc, mais pour la plupart, une bonne partie de mes droits d'auteur, surtout ce que je gagne au Cameroun, des conférences que je donne ici ou même à l'international, je demande qu'on me reverse ma rémunération, mes cachets et autres à mon association. Donc aujourd'hui, nous avons pu mettre en place 2 bibliothèques, puisque pour moi, il est extrêmement important que les enfants puissent avoir un espace sécurisé, agréable, pour qu'ils trouvent des livres déjà importants, intéressants pour eux, adaptés à leur âge, adaptés également à notre tradition, notre culture, et des bons livres, des classiques, etc. Et qu'à travers cet espace, ces enfants, en apprenant à lire, en ayant le goût de la lecture et de la littérature, puissent évidemment en faire quelque chose. Mais on voit la différence tout de suite sur les notes. Un enfant qui fréquente la bibliothèque a des meilleures notes. Et donc, dans le même sens, nous avons également ce que nous avons intitulé, nous, la mini-bibliothèque, c'est-à-dire mettre des livres dans une caisse, des manuels scolaires, mais également des livres pour enfants, pour les confier à une école et à un village où les enfants peuvent terminer le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre. Je n'ai pas dit que l'enfant n'a pas lu un livre, je dis l'enfant n'a jamais vu un livre. Ok. Il y a des villages vraiment très isolés où le livre n'est pas du tout accessible. Et donc là, nous envoyons ces caisses-là dans ces villages et dans ces écoles. Et comme je le disais, le résultat ne se fait pas, ne tarde pas. Oui. On le voit tout de suite. Nous avons également dans l'association un programme qui me tient vraiment beaucoup à cœur, que je fais le plus possible, c'est les campagnes de sensibilisation. Donc nous le faisons, si nous n'arrivons pas à le faire tous les ans, nous le faisons au moins tous les 2 ans. Donc nous allons sur une campagne sur environ 14-15 lycées ou collèges dans le Grand Nord Cameroun, dans plusieurs villes évidemment, dans des villes différentes. Et nous sensibilisons entre 7 000 et 10 000 filles à chaque campagne de sensibilisation. Bien sûr, il y a certains lycées où les professeurs vont demander à ce que les garçons puissent participer. Mais même si les garçons participent aux séances de sensibilisation, il est important pour moi de quand même réserver un espace juste avec les filles pour pouvoir justement leur donner les armes nécessaires afin qu'elles sachent dire non au mariage précoce et forcé, au harcèlement sexuel à l'école, sur le chemin de l'école et à toute autre forme de violence qu'elles peuvent subir et qu'elles puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Il s'agit de donner aux filles les armes nécessaires pour que le jour où on leur propose par exemple le mariage précoce et qu'elles ne le veulent pas, qu'elles puissent le dire sans être chassées des maisons en réalité ou des parents. Donc ne pas se fâcher avec les parents, mais arriver quand même à dire non et à se protéger. Bon, nous avons également dans le projet développement encourager les femmes à avoir des activités génératrices de revenus, avoir des formations comme la couture, la teinture, la cuisine, la pâtisserie, etc. L'alphabétisation. Et pour cela, nous travaillons beaucoup plus avec des petites associations implantées sur le terrain. Donc aujourd'hui, je suis très fière. Donc déjà par rapport à cette bibliothèque que j'ai ouverte immédiatement après avoir gagné le prix concours des lycéens, nous avons pu construire une autre à Maroua, qui est beaucoup plus grande que celle-là, avec un bon espace quand même. Et puis même dans cette bibliothèque, pratiquement 2 fois par mois, nous avons des ateliers. Vous voyez par exemple là, c'est le dernier atelier que nous avons eu la semaine dernière, atelier du théâtre. Nous avons également des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, des ateliers même de coloriage, que ma petite fille, mes enfants qui ont 12 et 13 ans tiennent avec les tout petits. Je peux faire des coloriages avec les enfants plus jeunes. La bibliothèque est gérée par un logiciel
qui est totalement adapté à des bibliothèques de cette taille-là. Et je suis très très fière que voilà, aujourd'hui l'association soit passée ONG. Je pense que maintenant nous pouvons encore travailler. Faire davantage de choses. Exactement. Vous aviez parlé il y a un moment de mariage forcé, Djaïli. En parlant du vôtre, à 17 ans, vous avez une prise de parole au cours de laquelle vous disiez « Mon père n'était pas tout à fait d'accord ». Quand je l'ai lu, j'ai sursauté parce que vous, qui êtes une femme de lettres, vous connaissez le sens et le poids des mots. Entre ne pas être tout à fait d'accord et ne pas être d'accord, il y a un monde. Il était d'accord, il n'était pas d'accord. Mais pourquoi moment j'ai dit ça? Est-ce que je l'ai écrit quelque part? J'ai vu une vidéo, vous l'avez dit. Disons dans une interview. Oui. Voilà. Donc ce que j'entends par là, tout à fait, j'ai dit tout à fait d'accord, t'es pas tout à fait d'accord, c'est qu'à la fin il a cédé. Parce qu'il aurait pu juste ne pas céder. Parce que votre père voulait... Je ne veux même pas qu'on parle de ça. On arrête ça. Cette question-là, je n'en veux pas. Allez sur autre chose. On n'est pas en train de faire le procès de mon père. OK. Votre littérature, Djaïli, est profondément autobiographique. Est-ce... Forcément. Mon dernier roman est autobiographique, mais en réalité, tout ce que j'ai écrit d'autre n'est pas autobiographique. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument me relier à tous mes textes. Walandé était censé être autobiographique, Mounial également, Faye des bons. Je dis que mes romans sont des fictions inspirées des faits réels. Ça ne veut pas dire que ces faits réels, je les ai vécus moi-même. Pas forcément. Donc, c'est d'abord des fictions. C'est inspiré de la réalité. Ça peut être mon histoire, comme ça peut être celle de ma soeur, celle de ma cousine, celle de mes amis, de mon entourage. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est inspiré des faits réels. Que ce soit le harem du roi, que ce soit Cœur du Sahel ou même Les Impatients. Pour ces 3 livres, j'ai tenu à le dire. Mais à aucun de ces livres que j'ai écrits, sauf le dernier Espoir, où je dis clairement que c'est une autobiographie. Pour le reste, il s'agit juste de fiction. Mais étant donné que je parle, je dis, je dénonce le fait que moi-même j'ai été victime de violences conjugales et de mariage précoce et forcé et autres, et bien à chaque fois que je vais écrire sur les violences conjugales, on va le relier à moi. Donc pas forcément. Je suis tout à fait capable d'écrire sur les violences conjugales sans parler de ma propre expérience. Quelle est votre expérience, Djaïli? Est-ce que, comme la nièce de Gogo Nana, dans le livre, qui a été victime d'un mariage forcé, avez-vous été violée comme la nièce de Gogo Nana? Vous ne pensez pas que ça soit une question indiscrète? Je pense que le jour où j'aurai envie de parler de ça, j'écrirai une autobiographie qui sera la suite de Espoir où je vais parler de ça. C'est aussi simple que ça. En tenez-vous au fait que, comme je l'ai dit, Les Impatientes, Cœur du Sahel, le harem du roi sont des fictions inspirées des faits réels. Des faits réels qui ne sont pas totalement vécus par nous. Il y a quelques mois, vous avez parrainé, vous étiez partie prenante d'un événement à Marois avec le groupe Pivier. Comment vous accompagnez, comment le groupe Pivier accompagne Femmes du Sahel? Eh bien, le groupe Pivier m'avait contacté il y a quelques années, je pense qu'il y a 3 ans, pour me demander d'être leur image, de les accompagner à Marois où ils pouvaient ouvrir un nouveau campus. Bien entendu, moi qui soutiens l'éducation, j'ai trouvé cela formidable que nous puissions à Marois avoir un institut de qualité pour nos jeunes et qu'ils puissent également avoir une éducation de qualité qu'ils méritent autant que tous les autres Camerounais. Et donc j'ai accompagné Piché, mais au moment de la rémunération ou du cachet qu'ils me proposaient, moi je leur ai dit, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas que vous me donnez de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est que vous me donnez une place pour une fille qui fera ses études chez vous gratuitement pendant 3 ans. Là, on était en quelle année? Oui. Donc il y a 3 ans. Il y a 3 ans, d'accord. D'accord. Et ils me disent, ouais, ça nous arrange ça, donc nous sommes d'accord. Moi, je cherche donc une fille que je ne connais pas, bien entendu, mais que mon association peut aider. Oui.
Et nous jouons donc vraiment sur une fille qui a eu son papa à 17 ans, qui est orpheline, dont la maman vit dans la précarité et tellement intelligent, mais qui n'aurait jamais pu se permettre des études supérieures. Et surtout pas dans un établissement comme Piché. Et donc, c'est elle que nous avons choisi. Mais il ne s'agit pas juste de dire, bon, voilà, tu as l'inscription et puis on te jette dans la nature. Mais non, il y a un accompagnement sur son taxi, sur son argent de poche, pour qu'elle puisse faire des photocopies. C'est le minimum. Sur le minimum, Oui. évidemment. Il faut également que l'association puisse lui fournir un téléphone, un smartphone, pour qu'elle puisse suivre ses cours, qu'elle puisse avoir un ordinateur, etc. Et puis, ça a été une très, très bonne expérience. Aujourd'hui, cette fille est en 3e année. Je pense qu'elle fait gestion économique, quelque chose de à peu près ça. Et aujourd'hui, donc, avec Pigel, nous avons signé une convention où chaque année, une jeune fille ou un jeune homme, mais généralement une jeune fille. Va bénéficier donc d'un Accompagnement. accompagnement. Et là, nous ne nous arrêtons même plus au niveau de la licence, mais nous allons jusqu'au master. Ah oui. Donc voilà. Où est-ce que nous mène la suite de cette promenade avec vous, Djaïli? Eh bien déjà, vous n'avez pas vraiment visité la bibliothèque. Alors, Quand même, d'accord. tous les livres que nous avons, tous les rayons, mais bon, c'est vrai que je ne peux pas vous montrer tous les rayons, mais cette collection, il faut que je vous la montre quand même. C'est très important, donc c'est une édition Actes Sud Jeunesse. Oui. C'est publié en France. Et c'est ceux qui ont dit non. Ceux qui ont dit non à quelque chose. Par exemple, Nelson Mandela, non à l'apartheid. Simone Veil, non aux avortements clandestins. Et puis moi, Djaïli Amadou Amal, non Non, au mariage forcé. Donc, ce n'est pas disponible vraiment au Cameroun. Je pense peut-être à la FNAF, peut-être c'est possible. Mais à la bibliothèque, j'ai tenu à avoir toute la collection. C'est pour les adolescents et c'est vraiment très, très important. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le même présentoir que des personnalités comme Nelson Mandela, comme je vois Rosa Parks, je vois Émile Zola? Qu'est-ce que ça vous fait? La vérité. Vous voulez que je vous donne, que je commence à vous dire que ça me donne l'impression d'être importante? Non, je voulais que vous me disiez simplement ce que vous ressentez. Mais ce que je ressens, c'est, je trouve que c'est normal. Nous avons tous nos combats. Mais bon, après, il y a quand même une certaine fierté de voir que ce combat-là est soutenu et montré et puis est assez important pour qu'on puisse le mettre dans un livre et qu'on puisse le porter haut et fort. Et loin. On continue la promenade? Je vous propose donc de me retrouver à Maison H. Je pense que c'est là où nous allons vivre notre promenade. On pourra manger quelque chose? Vous aimez les gâteaux? J'adore. D'accord. Après, je pourrais dire que j'ai mangé un gâteau ou une glace à cause de vous, donc je ne culpabiliserai pas d'avoir mangé une glace. Est-ce qu'il est prévu, Djaïli, une autre bibliothèque, en tout cas comme celle-ci ou celle de Maroua, quelque part dans le Cameroun? C'est une chose à laquelle vous pensez? Bien sûr, l'idéal serait de pouvoir mettre des bibliothèques partout au Cameroun, même dans les villages les plus petits, les plus isolés. Je pense que tous les enfants camerounais méritent d'avoir une bibliothèque et méritent de lire. On se retrouve à Maison H, Djaïli? D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue chez Tradex, vous êtes chez vous. Les lubrifiants Tradex sont fabriqués en Espagne dans un blending qui respecte les normes les plus sévères en termes de qualité, de sécurité et d'environnement. La formulation des lubrifiants Tradex est faite pour être adaptée à notre environnement, notamment la qualité de carburant, l'état des routes et également les conditions environnementales qui sont assez poussiéreuses. Et enfin, les lubrifiants Tradex sont dotés de normes internationales des organismes certificateurs et également ils sont homologués par les fabricants automobiles.
À bientôt chez Tradex, parce que votre moteur mérite l'utilisation d'un lubrifiant adapté. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. Time, yeah. I gotta get to it, in fact. It's game time, yeah. We on the way. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. La promenade avec Djaïli Amadou Amal se poursuit à Bonapriso, un quartier prestigieux de Douala dans le 1er arrondissement. Bonjour Djaïli. Bonjour, comment allez-vous? Bien, ça va très bien. Ça va, on est là. On va. Pourquoi vous aimez tellement cet endroit Djaïli? Pourquoi j'aime cet endroit? Vous voyez, c'est magnifique. D'abord, et puis c'est surtout à mon amie Haïfa. Elle est tellement accueillante. Ah, d'ailleurs, elle est là, Haïfa. Je m'assois. On dit bonjour à Haïfa d'abord. Ah oui. Salut. Coucou Haïfa. Oui. Tu vas bien? Alhamdoulilah. Ça fait longtemps. Oui. Ça va, vous allez bien? Haïfa. José Vicky. Enchantée. C'est magnifique comme d'habitude. Oui. On va faire le tour tout à l'heure. D'accord. J'ai vu la nouvelle collection. Ouais. Djaïli, ne t'arrive pas d'éloges sur votre établissement. C'est gentil. C'est pas, je le dis pas comme ça, hein, mais ça se voit, l'ambiance, la gentillesse de tous ceux qui sont là. La nouvelle collection, à chaque fois on est surpris, on ne mange pas les mêmes gâteaux chaque jour, on mange pas, le menu évolue. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est bon. D'ailleurs, Haïfa, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle vous organisiez un dîner en l'honneur de Djaïli. Qu'est-ce qui vous a motivé à lui offrir ce moment? Écoutez, Djaïli, on s'est rencontrés lors d'un dîner. Nous étions invités ensemble. Et justement, pendant ce dîner, je ne sais pas, naturellement, chacune parlait de ses failles, de ses faiblesses, comment elle s'est construite et tout ça. Et je pense que ce rendez-vous-là humain a fait qu'on s'est beaucoup rapprochés humainement. Et voilà. Et après, j'apprends donc qu'elle reçoit une médaille de la part de l'ambassadeur de France. J'étais invitée. Je n'ai pas pu partir parce que j'étais en déplacement. Et je me suis dit qu'à ma rentrée, on va faire en sorte de lui rendre hommage. Parce que ce qu'elle fait est juste magnifique. Voilà, un impact hors norme. Merci Haïfa. C'était l'éloge à la sororité, c'est ça? Éloge à la sororité. Ouais. On avance ensemble. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle fait et vraiment, on peut que lui témoigner notre admiration et comment dire, je cherche le mot qu'il faut, notre estime. C'est réciproque hein, pour toi aussi. Et tout ce que tu fais et toutes les personnes que tu inspires aussi. Et le fait que tu avais une carrière toute tracée, mais tu as tout laissé pour réaliser ton rêve. Et que ce rêve aujourd'hui, c'est celui aussi des milliers de jeunes filles. Merci beaucoup. Donc, il faut que tu goûtes absolument la pâtisserie. Tu sais, sous la dame avec la robe princesse, Ah oui? c'est extraordinaire. Alors, c'est celle-là que je vais commander. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai des choses à faire. J'étais ravie de te voir chez moi aujourd'hui. Merci Haïfa. Merci Haïfa. Merci infiniment. Allez, au revoir. Au revoir, Jay. Au revoir Haïfa. Alors, j'aimerais la pâtisserie, la dame avec la robe. D'accord.
Et vous, vous allez prendre quelque chose? Évidemment, on est à Maison H. On est à Maison H, donc je vais en profiter et prendre une glace. Une glace. D'accord, madame. Merci. Merci. En parlant de féminisme, vous en êtes devenu quasiment le dada et le porte-voix. On a l'impression que ce n'est pas toujours bien perçu. Parce que pour certains, le féminisme, c'était comme aller en guerre contre les hommes, alors que ce n'est pas du tout ça. Comment vous percevez et comment vous parlez de féminisme? Vous savez, en réalité, le féminisme tel qu'il est pratiqué en Occident, évidemment, ne pourrait être que mal perçu en Afrique. Nous ne sommes pas dans le même genre de féminisme, nous ne sommes pas sur la même définition du féminisme. En réalité, moi, quand j'entends féminisme, c'est juste une femme ou un homme qui défend les droits des femmes. Le féminisme existait déjà avant l'arrivée des Occidentaux, avant la colonisation et tout ça. C'est pas comme si dans ma culture, peut-être Peul par exemple, comme dans toutes les autres cultures camerounaises d'ailleurs, ce soit quelque chose de nouveau. À l'époque, chaque personne avait sa place et connaissait sa place. C'est-à-dire, nous, dans l'ethnie Peul, nous savons que l'homme s'occupe de la vache, la femme s'occupe du lait. La femme est totalement indépendante et d'ailleurs, c'est la femme qui choisit l'homme. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas un homme qui choisit sa femme, c'est la femme qui choisit l'homme qu'elle veut. Et d'ailleurs, à cette occasion, il y a souvent même des cérémonies. Et même maintenant, certaines cérémonies existent toujours dans les villages. Moi, quand je vais au village et qu'il y a la fête du mouton ou du ramadan, par exemple, il y a encore de ces danses Peul qui se font, où c'est les jeunes filles qui vont chercher leur partenaire. Je ne savais pas ça. Voilà. Donc, les gens ne le savent pas et ont l'impression que nous avons copié. Nous ne copions rien en réalité. Ça existait déjà. Mais maintenant, dans un monde moderne, où nous avons plusieurs influences, influences liées à la colonisation, influences liées aux religions monothéistes, etc. Évidemment, quand on copie un système, on copie aussi les qualités, les défauts, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, le féminisme que moi je défends, c'est tout simplement refuser que des femmes soient tuées, refuser que les petites filles soient violées. Voilà, on parle d'actualité totalement. Et bien sûr, prôner l'éducation des filles, prôner la liberté pour les femmes de choisir. Et aussi montrer que certains aspects de notre culture peuvent créer des souffrances. C'est juste ça. Ce n'est pas une question de je suis contre les hommes, je déteste les hommes. J'ai un époux qui me soutient totalement. Nous ne sommes pas dans qui domine l'autre. Nous sommes plutôt dans une complémentarité pour notre bien, pour que nous soyons heureux et pour que nous puissions élever dans l'ambiance la plus sereine possible nos enfants. Et aussi, parmi mes enfants, j'ai aussi des garçons qui ne sont en aucun cas mes ennemis et qui ont autant de droits que les filles et à qui j'apprends juste à être respectueux envers les femmes, envers les filles, à être des hommes responsables demain. C'est tout simplement ça. Et si c'est ça, être féministe, eh bien, je le revendique haut et fort. Bonne dégustation. Merci, merci. Merci beaucoup. En réalité, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'encourage. Ah oui, vous êtes une convertie. Qu'est-ce que vous en pensez? Extra. Framboise? Dès la première bouchée, c'est magnifique. Où se poursuit cette promenade avec vous, Djaïli? Eh bien, on va aller pas très très loin, chez Studeli. D'accord. En parlant de sororité, Djaïli, vous aviez promis à la jeune écrivaine de Ngandere, je crois, dont le nom m'échappe, vous lui avez promis... Marzouka, qui a publié Mon destin ou mon père, vous lui avez promis de lui donner un coup de main pour réécrire son livre. Ça en est où, ce projet? Eh bien, déjà, c'est une longue histoire. Je pense que Marzouka, malheureusement, a été victime d'un faux éditeur. Et il y en a vraiment beaucoup. Ils vont juste jouer sur la naïveté des jeunes
prendre leur argent et leur promettre d'éditer leur roman alors qu'ils ne sont pas des éditeurs. Et on a tous suivi l'histoire ensuite avec les gens de Idol qui n'ont pas été contents du tout d'avoir été évoqués dans le roman, etc. Ça fait un scandale. Je pense que Masuka, c'est une fille très très forte, très courageuse aussi. Elle ne s'est pas laissée démonter et ça va. Et le ministère s'en est aussi bien occupé, essayer de calmer les choses. Et pour ma part, la promesse que j'ai faite à Masuka a été réalisée puisque je l'ai aidé, bien sûr, à réécrire son texte, à le corriger et puis à le rééditer chez mon propre éditeur, François Guémet, dans Édition Proximité. Le livre est disponible et il est en vente partout. On y va à Studéry. Après vous. Merci. Pour la prison à Bali, dans le canton Bel, il n'y a qu'un pas que Djaïli, Amadou Amal et moi franchissons allègrement. Bonjour. Merci. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais très bien et vous-même? Ça va, ça va. Anita n'est pas là, j'imagine. C'est toujours un plaisir Merci de vous beaucoup. recevoir. Merci. Dites-moi, Djaïli, pourquoi avez-vous accepté de coller votre image à Studéry? Eh bien, en réalité, je n'ai pas beaucoup hésité parce qu'ils m'ont contacté directement après le concours. C'est pratiquement l'une des premières entreprises à me contacter, à me demander d'être leur ambassadrice. Et quand j'ai appris ce qu'ils faisaient, je me suis rendu compte que c'était déjà une entreprise très sérieuse. C'est hyper important ce qu'ils proposent, c'est très innovateur également, très utile. Et moi, tout ce qui est éducation, vous savez, ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur. Et donc tout de suite, je n'ai pas hésité. Ça fait quelques années que nous sommes ensemble, que nous travaillons ensemble. Et vraiment, je suis très contente de ce partenariat. Concrètement, il se manifeste comment ce partenariat? Eh bien, concrètement, vous savez, Studéry, c'est une entreprise qui accompagne les étudiants dans la mobilité à l'étranger, notamment en France, Belgique, Allemagne, etc. Ils sont situés dans plusieurs pays. Et notre partenariat ensemble, c'est que je suis simplement leur ambassadrice, comme ils le disent si bien, icon value. À l'anglais, si vous voulez. Et donc, je suis leur image, je suis leur ambassadrice et je travaille avec eux. Mais vraiment, comme je l'ai dit, ça me tient à cœur et c'est le genre d'entreprise où on est fier quand même d'avoir son image. Oui. Et donc, à chaque fois qu'un client Studéry entre là, il vous voit. Vous l'accueillez pratiquement. Je l'accueille, même si je ne l'accueille pas en présentiel, je l'accueille quand même déjà. Oui. Où se poursuit cette promenade avec vous, Djaïli? Eh bien, après Studéry, on va aller à la FNAC pour voir le nouveau bébé. Ah oui, c'est très joli Espoir. comme vous dites ça. Espoir, le nouveau bébé. Allons-y, je vous suis. On y va. Après vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Direction Kadi Square à la FNAC pour la suite et la fin de cette promenade avec Djaïli Amadou Amal. À partir de combien d'exemplaires, Djaïli, on peut considérer qu'un livre est un succès de librairie? Ça dépend où ça. Ça dépend de quoi? Non, ça dépend de toute la zone géographique. Au Cameroun, en Afrique, Oui. ou en Europe. En Europe, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus vous considérer comme une écrivaine nationale. Vous êtes une écrivaine internationale, ça se passe de commentaires. Tenez, par exemple, Les Impatientes, 250 000 exemples, plus de 250 000 exemplaires vendus. Non, non, vous êtes très loin. Je suis beaucoup. Trop. C'était combien? Trop peu. C'était combien? Augmenté, 1 million d'exemplaires vendus. on en est presque. Ça, c'est en version française ou le total? Le total. Le total. On souhaite le même bonheur à l'espoir. Merci. Vos parents, vous êtes l'espoir. Sana,
le rayonnement, Ngazi, la dignité, la dignité, l'honneur. l'honneur. Est-ce que comme vos parents, Vous oubliez Hicham et Zouher. Hicham et Zouher, effectivement. Est-ce que comme vos parents, vous avez essayé de poser une main sur le berceau de vos enfants à travers leur prénom? Oui, oui, toujours. Amir, c'est le prince. Rania, c'est la vision. Naïma, c'est délice du paradis. Mansour, le victorieux. Et Anissa est la délicieuse. Je pense que c'est par rapport aussi à la religion musulmane qui nous conseille de donner des bons prénoms à nos enfants. Si vous appelez votre enfant colère, ou méchant, ou lion, ou bandit, vous voulez qu'il devienne quoi? Donc, il faut donner des bons prénoms avec des bonnes significations. La signification du prénom en islam, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand mon père, qui a fait ses études en Égypte, est rentré dans son pays, dans sa ville, dans la maison familiale avec son épouse égyptienne, et leur petite fille née en Égypte, c'était un défi. Un défi déjà que la petite famille trouve sa place dans un environnement qui n'était pas très facile. Un défi également pour l'épouse égyptienne qui n'a jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne. Voilà, de pouvoir commencer sa vie maritale. Un défi pour mon père qui est arabophone, qui revient fraîchement diplômé de l'université Al-Azhar, qui est la plus grande université du monde arabe et musulman. De pouvoir trouver un travail, de se faire sa place, etc. Ils ont aussi vécu une très grande douleur parce que 2 mois à peine après leur arrivée, ma grande sœur est décédée. Ma mère est tombée dans une profonde dépression. Elle a vraiment failli en devenir folle. Et ce qui l'a maintenue en vie et lui a donné envie de se battre, c'est quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Et mon père et elle ont décidé de prier pour avoir une autre fille. Et ils ont décidé d'appeler cette autre fille Espoir. Espoir qu'elle allait pouvoir être celle qui allait leur permettre d'avoir enfin une belle vie. Celle qui allait pouvoir concilier les 2 cultures. Et donc on m'a toujours répété depuis toute petite que je suis l'espoir. Je suis un enfant qui ne pouvait pas faire de bêtises parce que j'étais l'espoir. Vous posiez trop de questions. Je pose extrêmement trop de questions à ma grand-mère, à ma tante paternelle, à mon père, à ma mère également. Et un enfant qui pose des questions dans notre environnement, c'est un enfant qu'on traite de pratiquement têtu. Oui. Et on passait le temps à me dire arrête de poser des questions. Et on disait c'est Aïch, c'est quoi le mot pour dire que ça ne se fait pas? Eb. Eb, voilà. Eb en arabe, oui, Semturum en fulfulde. Ça signifie la même chose, c'est honteux, c'est indécent, ça ne se fait pas. Vous avez combien de filles, Jaïmi? Personnellement, ça c'est une question difficile par contre. Pourquoi? Parce que quand on me pose la question, vous avez combien de filles? Je me mets à compter. On est combien en fait? Pour celle que j'ai mise au monde, c'est-à-dire j'ai été enceinte et puis j'ai mise au monde, j'en ai 3. Et puis, j'ai eu un mariage, un dernier mariage avec mon époux actuel et nous sommes une famille recomposée. De son côté, il a 2 filles. Donc ça me fait 3 plus 2, ça fait 5 filles. 5 filles, bien sûr, même ces 2 filles, c'est moi qui les ai éduquées. Je me suis mariée avec leur père, je pense que l'une avait 6 ans et l'autre 4 ans. Donc ce sont mes filles. Il y a finalement toutes les autres filles qui sont aussi à côté. Les filles que j'ai élevées ici et là, les filles que je parraine, les filles qui vivent avec moi à la maison, etc., etc. Mais bon, soyons raisonnables, j'ai quand même au moins 5 filles. 5 filles. Je vais vous montrer une vidéo, Gianni, et j'aimerais savoir ce que vous dites, par exemple, à vos filles. Mes filles, vous grandissez dans un monde qui veut souvent vous définir avant même que vous ne sachiez qui vous êtes. Mais retenez ceci, vous n'avez pas à vous conformer, vous avez à exister. Soyez libres, libres de rêver, de créer, d'échouer, de recommencer si vous le souhaitez. Ne laissez personne limiter votre ambition au prétexte que vous êtes une femme. Prenez votre place, osez,
Faites du bruit s'il le faut, mais ne vous excusez jamais d'être là où vous méritez d'être. Et surtout, surtout, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vous feront avancer. Vous êtes capable et vous méritez tout ce que vous désirez. Alors, avancez avec confiance. C'est ce que vous dites à vos filles, par exemple? Peut-être pas avec les mêmes mots. Je pense que les limites, les règles, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire à mes filles, c'est peut-être avec des mots beaucoup plus simples. Vous êtes des filles, mais vous ne valez pas moins que les garçons. Vous êtes capables de devenir tout ce que vous voulez devenir. J'ai pu écrire des romans dans un environnement où jamais une femme n'a écrit un roman. Je suis contente d'avoir fait du bon travail parce que ce sont des œuvres reconnues et aujourd'hui dans le programme scolaire camerounais. Donc, on commence d'abord par remercier pour toutes ces grâces, remercier Dieu pour toutes ces grâces et continuer à faire son travail. En fait, je ne suis pas arrivée à ça ou à cette image que j'ai en dormant ou en allant sur d'autres travers. Je suis arrivée là où je suis arrivée par la force du travail, de la conviction, des valeurs profondes. Et c'est ce que je vais transmettre aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui veulent aller trop vite. On ne doit pas aller trop vite. On doit travailler, on doit souffrir, on doit avancer et voir le fruit de son travail petit à petit. Les jeunes veulent courir avant d'avoir appris à marcher. Voilà, donc ça ne marche jamais dans le monde. On ne va jamais loin avec ça. On se construit petit à petit. Et puis on arrive jusqu'au sommet, jusqu'où on a envie d'être. Donc, tout ce que vous pouvez me souhaiter aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à écrire mes livres, c'est de pouvoir élever mes enfants dans de bonnes conditions, c'est de pouvoir continuer à être ce que le chef de l'État m'a demandé d'être, un modèle pour la jeunesse. À quand le prochain roman? C'est prématuré? Il est sorti il y a 10 jours. Arrêtez de me mettre la pression. Merci, Djaïli Amadou Amal, de nous avoir menés en promenade avec vous. C'était un plaisir. Vrai? Merci de vous être promené avec moi. À bientôt. Merci. Au revoir. Si vous venez de nous retrouver, les amis, cette promenade avec Djaïli Amadou Amal est maintenant terminée, mais vous pouvez la revoir, ainsi que toutes les précédentes sur nos différentes plateformes digitales. En attendant, rendez-vous le mois prochain, à la même heure, sur la même chaîne, pour une nouvelle promenade, qui elle aussi, vous connaissez la chanson, vous ferez aimer la télé. Cette émission vous a été proposée avec le soutien de Canal+ et Tradex.